Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'une Mitsubishi. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire, elle ressemble très fortement à une cousine d'un autre continent, hein. Je pense que c'est ce que vous allez me dire et vous n'aurez probablement pas tort. Mais en attendant, moi je vais vous montrer pourquoi c'est mieux d'acheter cette Mitsubishi Colt pour plusieurs raisons et on va faire le détail ensemble. En attendant, eh ben, ce que je vous propose, c'est de parler un peu chiffres, puisque ici nous avons la Mitsubishi Colt Business, donc c'est un peu l'entrée de gamme de la Colt. On a le petit moteur en 90 chevaux, on a une boîte méca, on a le petit écran à l'intérieur, que ce soit au niveau de l'infodivertissement ou du combiné d'instruments. Tout ça, je vais vous le montrer en détail. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir cette Mitsubishi Colt avec ses différents équipements pour, selon les offres commerciales, un peu moins de 20 000 euros. Et oui, les amis, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette voiture est garantie 8 ans, 160 000 kilomètres. Et oui, vous ne rêvez pas. Cette Mitsubishi Colt, c'est 8 ans de garantie, 8 ans de tranquillité, 160 000 kilomètres. Et même si elle ressemble à une cousine d'un autre continent, même si elle est équipée du même moteur, pour autant, c'est une Mitsubishi puisque, il y a la confiance Mitsubishi, 8 ans, 160 000, de quoi vraiment partir serein au volant de cette petite Colt. Mais bon, assez par les chiffres, je vous propose un petit tour du véhicule. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de cette couleur bleue, parce que j'ai pu la voir sur le coloris rouge, que j'aime un peu moins finalement. Je trouve que le bleu lui va vraiment, vraiment mieux et c'est vraiment, vraiment sympa. J'aime cette couleur, en tout cas, je trouve que ça lui va très bien avec ces petites touches noires brillantes comme sur les coques de rétro, le noir un peu laqué sur la calandre. On a également la même chose au niveau des bas de porte, et ça, je vais vous le montrer en détail. Mais bon, je vous propose qu'on fasse un petit tour du véhicule, intérieur, extérieur, bref, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc on va commencer ce petit tour du véhicule par la face avant, que moi j'aime beaucoup parce qu'on a des détails un peu sportifs sur cette face avant, notamment au niveau de la signature lumineuse des feux de jour, que je trouve vraiment très sympa. Et surtout, petit détail par rapport à sa cousine, c'est la calandre, puisqu'on a un effet un peu chromé comme ça en centre de calandre. Et ça c'est vraiment sympa. Et pareil pour cette grille de pare-choc qui est plutôt sympa, qui donne un petit look un petit peu sportif. Mais ce qui donne ce look encore plus sportif, ce sont peut-être ces petites appendices ici qu'on peut voir là. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment, vraiment sportif pour le coup. Ces petites appendices comme ça avec le passage de l'air ici. Ça donne un peu l'impression qu'il faut refroidir les pneus. Et voilà. Ou alors, ça donne un petit côté aéro. En tout cas, ça fait son petit effet. Je vous propose qu'on passe sur le côté du véhicule. Alors, la finition business de la Colt est équipée de jantes alu, ce qui n'est pas le cas sur sa cousine, puisque sa cousine, elle, dispose principalement de jantes tôle. Donc c'est quand même vraiment sympa, on le sait, les jantes alu, c'est quand même un peu plus stylé que des jantes tôle avec des enjoliveurs. Et c'est ce dont je vous parlais en bas de porte, ce petit rappel là, voilà, de la petite baguette comme ça, noire laquée. Donc c'est vraiment sympa, je trouve que ça habille le bas de porte parce qu'effectivement, sinon ça fait peut-être un peu vide. On a les vitres arrière qui sont surteintées sur cette finition business, la lunette arrière également. On a ce petit béquet qui donne aussi ce petit look sportif comme ça c'est vraiment plutôt sympa. En ce qui concerne le pare-choc, j'aurais peut-être aimé que le bas du pare-choc soit également en noir laqué, ça aurait pu être sympa, ça faisait un rappel notamment au niveau des bas de porte et au niveau du pare-choc avant. Ça aurait pu être sympa, bon bah malheureusement c'est du plastique noir simple, c'est un petit peu dommage. Et donc vous le voyez également sur le pare-choc, on a les radars de stationnement puisque la finition business propose radar avant, radar arrière et bien entendu on a ici, qu'est-ce que l'on a là? La caméra dissimulée. Donc il y a également la caméra de recul sur cette finition business. On a fait un petit tour du véhicule assez rapide finalement. Moi je vous propose qu'on aille s'installer à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu les sièges, le combiné d'instruments, le tableau de bord, vous allez voir. Donc j'ai ouvert la portière de manière à pouvoir vous montrer. Alors forcément, pas de surprise sur cette Colt en entrée de gamme. On a des panneaux de porte qui sont en plastique. Voilà, pas de matériaux particuliers, si ce n'est du plastique un petit peu rustique pour ma part, mais en tout cas robuste. Voilà, c'est fait pour durer dans le temps, c'est fait pour être pas trop cher, proposer une voiture, comme je vous l'ai dit, selon les offres commerciales, à moins de 20 000 euros. Et donc, forcément,
hein, ça nécessite quelques efforts sur quelques éléments de l'habitacle. En revanche, et ça pour le coup moi j'aime beaucoup, ce sont les sièges. Alors en plus, normalement, souvent sur les citadines, c'est une banquette un peu unie, un peu toute plate que l'on a sur les véhicules. Et bien là, pour le coup, sur la Colt, c'est pas vraiment le cas. On le voit bien, on a bien deux assises distinctes et la troisième place en plus comme ça au milieu. Mais surtout, ça nous permet, lorsqu'on est à 4 dans le véhicule, d'avoir vraiment 4 places plutôt confortables. Et ça, c'est quand même assez rare sur une citadine d'avoir ce type de configuration. Dites-moi un peu ce que vous pensez des sièges. Franchement, et je les trouve vraiment très sympas, hein, ce petit bicolore comme ça, noir et gris. Et surtout, la matière qui a été utilisée, c'est très très doux, très agréable. Et franchement, ça fait son petit effet. Finalement, les amis, familial ou citadine, même combat, hein, je vais aller m'installer à l'arrière du véhicule et puis on va voir tout simplement si déjà c'est facile de s'installer et si c'est confortable, si on est à l'aise pour faire de la route, tout simplement. Alors, j'ai réglé le siège comme d'habitude, hein, pour moi, et parce que j'ai quand même ramené le véhicule pour venir jusqu'ici. Donc, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément évident de s'installer à l'arrière de cette petite Colt, hein, puisque forcément, quand on est grand, c'est pas évident. Néanmoins, une chose que je dois vous dire, c'est que je suis très bien assis. J'avais un peu peur au niveau du montant. Finalement, on a de l'espace, on a de la place, donc il n'y a pas de souci, ça touche pas. Et par contre, là où je suis surpris, c'est que je m'attendais, parce que j'ai pas fait le test avant de le filmer, et c'est ça qui est fort, je m'attendais à avoir les genoux complètement dans le siège et à me dire je vais être obligé de me mettre sur le côté, bref, trouver une solution un peu comme ça pour pouvoir m'installer. Et ben non, je suis assis droit. Alors effectivement, j'ai pas de place quasiment, hein. Je peux juste passer l'épaisseur de mes doigts comme ça entre mes genoux et le dossier du siège. Néanmoins, mes genoux ne sont pas dans le siège. Voilà, et ça c'est quand même important, il faut le souligner. On est quand même très bien installé. Est-ce que je me verrais faire de la route à l'arrière? Oui, absolument. Franchement, on est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris. Je vous cache pas que j'avais pas fait le test et j'avais un peu peur. À l'arrière, c'est un peu dommage. On n'a pas de porte-gobelet au milieu qui descend des dossiers au niveau de la banquette centrale. On n'a pas non plus de connectivité à l'arrière, hein, pas d'USB-C, pas d'USB classique. Voilà, donc malheureusement pour les passagers derrière, ça manque peut-être un peu d'accessoires. Maintenant, les amis, ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir m'installer à l'intérieur du véhicule, mais à l'avant cette fois-ci, de manière à voir si on a plus de place. Et forcément, là aussi, c'est agréable. On a vraiment de la place pour les jambes. Et je dois vous dire que c'est assez surprenant. Sur ce type de véhicule, souvent les citadines, on est un peu à l'étroit. Et ben là, alors on est un peu à l'étroit à l'arrière lorsqu'on est adulte, mais finalement cette voiture a un caractère comme je vous l'ai dit, c'est une citadine. Vous le voyez au niveau du panneau de porte, pas de grosse surprise, hein. On a du plastique, c'est vraiment un panneau uni en plastique un peu dur comme ça. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je vous l'ai dit, on est sur un véhicule d'entrée de gamme et malheureusement, ça passe par ce type de procédé, c'est-à-dire qu'on va lésigner peut-être un peu sur les matériaux utilisés sur des panneaux de porte ou sur d'autres éléments. En ce qui concerne les seuils de porte, c'est pareil. On est sur des seuils de porte de la même matière que les panneaux, c'est-à-dire que c'est du plastique dur. En revanche, là où j'aurais aimé peut-être un petit effort, c'est sur la planche de bord en partie haute, puisque sur la planche de bord en partie haute, malheureusement, on a également du plastique dur et j'aurais peut-être aimé un petit effort au moins sur cet élément-là. Voilà. En revanche, on a une petite bande comme ça en plastique également, mais qui a été mise d'un coloris différent et donc ça traverse comme ça tout le panneau, enfin ça traverse comme ça toute la planche de bord, je vous le montrerai juste après. Et ça, pour le coup, c'est plutôt agréable. Pareil, hein, pour le petit cerclage chromé au niveau des aérateurs, ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Donc on apprécie l'effort qui a été fait. Et puis voilà. Sinon, quoi vous dire de plus? On peut ouvrir la boîte à gants, même si on est assis dans le véhicule. Et ça, c'est pareil. Sur les citadines, c'est pas souvent le cas. Avant de m'installer au volant et de vous montrer un peu tout ça, je vais vous montrer quand même les sièges, parce que les sièges, comme je vous l'ai dit, à l'avant sont vraiment sympas, hein, avec ces petits motifs comme ça qui ont été faits, et surtout ce biton. Et comme je vous l'ai dit sur la banquette arrière, les matériaux utilisés sont vraiment très agréables, c'est extrêmement doux, et pour le coup, c'est plutôt sympa. Donc pour la planche de bord, c'est ce que je vous disais également, hein, avec cette bande comme ça, grise, qui rappelle tout simplement les sièges, et donc ça c'est pareil, ça fait son petit effet. Alors,
Comme on peut le voir, on a le petit écran au niveau de l'infodivertissement, mais on a également le petit écran au niveau du combiné d'instruments, et ça je vous le montre juste après. Donc là, les trois boutons, ce sont les commandes de chauffage. Vous avez de l'USB ici, on a même une prise jack, et surtout on a encore une prise allume-cigare. Alors, au niveau de la console centrale, on dispose également ici là d'un chargeur à induction. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Donc le levier, hein, forcément c'est une boîte méca, un frein à main classique manuel, des portes gobelets, voilà, des petits rangements à l'arrière, bref, une console centrale vraiment très simple, très épurée. Donc maintenant je vais aller m'installer au volant et je vous montre un peu le combiné d'instruments. Démarrer le véhicule, on l'entend quasiment pas, hein, ce moteur 1 litre 91 chevaux est quand même relativement silencieux. Il l'est d'autant plus sur la route, mais ça je vous en parlerai pendant mon essai routier. En attendant, je vous montre un petit peu au niveau du petit écran. Donc j'avais peur que ce soit petit, je ne vais pas vous mentir, j'avais vraiment peur que ce soit petit. Mais finalement, ça reste plutôt suffisant. C'est très lisible. On a vraiment les informations dont on a besoin avec la radio, avec le calendrier, le téléphone, etc. On a vraiment tout qui est à disposition. Et surtout, on a voilà, le téléphone. On dispose, comme vous le voyez là, intégration smartphone. Donc on a Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça, c'est plutôt sympa. Surtout qu'il est sans fil. Donc c'est pareil, hein, c'est quand même bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, l'info véhicule avec le driving echo, et donc là en fait on dispose des informations de consommation, et surtout ça nous permet de nous mettre des petits défis, voilà, avec la consommation, avec voilà, comme vous pouvez le voir, on a une note globale selon notre conduite, avec voilà, des petites flèches comme ça que vous pouvez voir qui sont mises lorsque l'on progresse, et surtout les petites étoiles colorées en vert. Voilà, donc le but étant bien évidemment de les remplir. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. En tout cas, moi, c'est une animation qui m'amuse beaucoup. Vous avez l'information de pression des pneus, vous avez bien évidemment la radio avec la FM, le DAB+, le Bluetooth, voilà. Enfin, bref, vous avez vraiment toutes les connectivités possibles. Donc voilà. Finalement, on a le petit écran, mais on a toutes les fonctionnalités. Donc, écoutez, moi je pense que l'essentiel est là, donc ça peut être suffisant. En termes de boutons ici, donc on a l'arrêt du stop and start si on ne veut pas le mettre. On a le mode éco qui permet de tout simplement de changer au niveau de la carte du véhicule, de rouler soit en normal, soit en éco. Et puis c'est tout. Les autres boutons en fait sont finalement factices puisqu'ils sont utilisés sur les autres finitions. Et je sais qu'il y en a un qui doit être ici, je crois, là ou là, je ne sais plus, qui sert à la caméra 360, qui est disponible sur des versions un peu plus haut de gamme. Au niveau du volant, on a côté droit tout ce qui concerne les médias et le combiné d'instruments, les informations qu'on peut afficher au combiné d'instruments. Et sur la gauche du volant, on a tout ce qui concerne le régulateur de vitesse avec le limiteur. Donc ici, pas de régulateur adaptatif, simplement régulateur de vitesse classique et limiteur. Voilà. En ce qui concerne sur la partie gauche, on a là l'aide au maintien dans la voie et l'alerte de franchissement de ligne. Alors c'est-à-dire que vous pouvez en fait n'en activer qu'un seul, c'est-à-dire que vous pouvez avoir uniquement l'alerte de franchissement de ligne, ou alors activer les deux, alerte de franchissement de ligne et maintien dans la voie. Là après c'est simplement le bouton de réglage de la luminosité du combiné d'instruments, et puis là forcément le réglage pardon, de hauteur des optiques de phare. Voilà. Après on a bien évidemment rétroélectrique, vitres électriques sur les 4 et en automatique. Voilà. Des fois, on le sait, sur les véhicules un peu entrée de gamme, on n'a pas de vitres électriques à l'arrière. Ben là, maintenant, c'est quand même le cas. Je vais vous montrer au niveau du combiné d'instruments comment ça se passe. Donc là, en fait, comme vous le voyez, on a simplement la partie centrale, et sur les finitions un peu plus haut de gamme, vous avez en fait l'affichage qui se fait sur tout le combiné d'instruments. Donc voilà. On aura normalement une finition un peu plus haut de gamme à vous présenter pour voir un peu les différences, voir un peu comment ça se passe. Alors en termes d'affichage, on a plusieurs affichages disponibles. Donc on a celui-ci, celui-ci. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez vu les subtilités. Donc là en fait quand on met le régulateur, on a tout simplement un chiffre qui se met là en fonction du temps en secondes qui nous sépare du véhicule qui est devant nous. Voilà. Ensuite, si on change d'affichage, vous le voyez, en fait, on a un compte-tour qui est un peu plus sportif, comme ça, avec le compteur au-dessus, etc. Donc, je vais supprimer juste la partie à droite, comme ça, voilà, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité.
On a la lecture des panneaux et vous le voyez en haut, le petit logo pour l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne. On a simplement l'information de température moteur, l'information de la jauge à carburant. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très simple, mais c'est très lisible et très fonctionnel. Ensuite, sur cet affichage, bah, il y a encore moins d'informations, puisque du coup, on n'a plus le compte-tour. Donc là, on a uniquement la lecture des panneaux et l'information de vitesse, avec bien évidemment température et carburant. Et là, eh ben, on a en fait tout simplement pas le compte-tour, mais par contre, on a une grande lisibilité en fait sur le régulateur de vitesse et du coup sur les véhicules qui sont devant nous. Voilà. Donc moi, je préfère rouler avec ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, sur le côté, vous l'avez vu, j'ai pu afficher, donc ça c'est l'éco-moniteur, c'est une petite feuille avec laquelle on s'amuse beaucoup, puisque j'essaierai de vous la montrer pendant mon essai. En gros, la feuille, elle est rouge-orange au milieu, et plus vous roulez de manière économique, plus en fait la feuille s'agrandit et passe dans le vert. Et c'est plutôt sympa, puisqu'en fait ça nous fait baisser notre consommation. En ce qui concerne la consommation, puisque du coup on en parle, moi je suis à 4,9 litres actuellement, à savoir que sur les 2-3 derniers jours, j'ai fait beaucoup de petits parcours, d'agglo, etc. Je pensais réduire ma consommation et finalement ça n'a pas été le cas, bien au contraire, puisque j'étais à 4,6 litres en ayant fait de la grande route et je suis monté à 4,9 litres en ayant fait des plus petits parcours. Voilà, alors que je pensais vraiment arriver à faire le contraire sur une citadine. Ce qui est de la partie combinée intérieure de cette petite Colt. Bon les amis, j'espère que cette petite présentation de la Mitsubishi Colt vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas, on s'abonne, on partage, on like la vidéo si elle vous a plu, hein, puisqu'il y aura bien évidemment d'autres présentations Mitsubishi, mais surtout encore d'autres présentations de véhicules à venir. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez me dire, après la présentation, je suis sûr dans les commentaires, oui, c'est vraiment la même que sa cousine, etc., etc. Mais encore une fois, je réitère mes arguments pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez me dire pourquoi aller acheter une Mitsubishi Colt quand on peut aller acheter sa cousine finalement. Et bien, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tout simplement pourquoi? Parce que vous allez à équipement équivalent trouver des Mitsubishi Colt moins chers que finalement et ben, tout simplement sa cousine. Et surtout les amis, vous allez bénéficier de 8 ans de garantie. Vous imaginez 8 ans de sérénité, c'est quand même dingue. Hein. Sa cousine, elle, n'est garantie que 2 ans. Mitsubishi vous offre la garantie 8 ans. Et ce n'est pas une garantie avec un partenaire. Hein. C'est une garantie constructeur. Voilà. Et c'est ça qui est important de souligner. Donc 8 ans de garantie, 160 000 km. Franchement, vous avez de quoi vraiment rouler serein au volant de cette petite Colt. En attendant, moi, eh ben, je vais aller à l'intérieur de la voiture. On va aller se balader un peu. Et puis, deuxième partie de la vidéo, essai du véhicule. Je vous explique un peu mon ressenti, la consommation, etc. Voilà, je vous en dis un peu plus en tout cas sur cette petite Colt. En attendant, je vous dis à très vite les amis. Et surtout, on n'oublie pas, on s'abonne s'il vous plaît. Pour vous, ça change rien. Et pour moi, ça peut faire vraiment la différence.